Ils m'ont proposé, il y avait un rôle au UK, que si je prenais le rôle au UK, je pouvais en fait toujours vivre à Bordeaux et avoir le rôle au UK. Donc c'était pour diriger les opérations UK. C'est le plus gros pays, il y avait des centaines de clubs, etc. C'était pour gérer les UK. Il y avait un rôle en Asie, qui commençait en Indonésie, mais ensuite qui ira en Malaisie. Et il y avait un rôle en Australie. Donc moi, les préférences que j'avais, c'était UK, pour la vie avec Sophie et Sam, etc. Et puis il y avait mes parents à Londres. Et l'Australie, j'adorais l'Australie. Donc de vivre à Sydney, je me suis dit, ouais, je peux aller là-bas 2-3 ans, c'est génial. Sauf que le rôle en Australie a été donné à un Australien. Et j'ai même pas eu l'entretien. Le gars qui décidait, en fait, il avait son poulain et il a mis. Je sais que j'étais meilleur que le poulain, en toute sincérité, mais il avait la inside track, tu vois, il avait la voix intérieure. Le UK, j'ai eu un entretien et j'ai pas eu le rôle. Ça a été donné à un Allemand. Et c'était, en fait, dans l'entreprise de Fitness First, il y avait une personne que j'appréciais pas, c'était lui. Et donc, quand ça lui a été donné, j'étais, ah non, lui, non, n'importe qui d'autre, mais lui, like shit. Et en fait, ils m'ont prouvé que j'avais raison aussi, parce qu'il n'a pas duré, il a pas fait long feu, et il était médiocre. Et donc, ils m'ont amené en Asie, avec Sophie et Sam. On part en Asie, on fait 10 vols, on visite, machin, etc. Et je me suis dit, oh, c'est pas mal. Maison, chauffeur, jardinier, femme pour s'occuper de la maison, machin, etc. Sauf qu'il y avait 2 hicks. Le premier, c'était que Sophie ne pouvait pas travailler. En fait, en tant qu'expatrié, il faut avoir une raison professionnelle pour l'emménagement et tu as un permis qui te permet de vivre et de travailler, mais c'est une personne par couple. Donc c'était moi et elle n'aurait pas le droit de travailler. Et Sophie, c'est pas une femme qui ne travaille pas. Donc déjà, il y avait ça. Deuxième chose, on est à Jakarta, ville où les embouteillages sont. Moi, je suis dans les clubs, là, ils m'ont présenté les équipes. Bon, ça, c'est ton équipe de trucs, ça, c'est ton marketing, machin, etc. Je vois, cool. Moi. Le package bien, genre la vie, la qualité de vie, c'était exceptionnel. Tu faisais tes week-ends à Bali, machin, genre ça. La masturbation mentale de à quoi pourrait ressembler notre vie, machin. Et puis j'ai Sophie qui m'appelle. Et elle me fait, culturellement c'est trop différent, je sais pas si on a envie de faire grandir Sam ici. Je sais qu'est-ce qui s'est passé. En fait, il y avait l'appel à la prière publiquement. Ah oui, parce que c'est des musulmans, oui. Tout s'est arrêté. L'hôtel où j'avais laissé Sophie et Sam, les mecs se sont mis à prier à côté de la piscine. Peut-être c'est tellement différent que notre place n'est pas ici. Et est-ce que je préfère pas que Sam il ait une éducation à Bordeaux, en France, etc. Elle m'appelait, elle me dit, écoute, est-ce que tu as signé? Je dis non, on allait signer là. Elle dit, ben, je préfère pas. Je préfère vraiment qu'on réfléchisse. Etc. Je dis, ok, je ne signe pas. Donc on n'est pas parti en Asie. Mais Fitness First nous avait payé le voyage pour que je signe. Je me suis excusé auprès de Fitness First. Je dis non, en fait, on va pas le faire. Et moi, avec CrossFit, j'avais bien avancé sur ce que je comprenais. Et en même temps, j'avais demandé à Sophie que je parte à Londres pour faire un level 1. Parce qu'il n'y avait pas de level 1. En France. Il me dit c'est quoi ça? Ben, il y a une formation pour apprendre le CrossFit un peu mieux comme ça. Mais je suis allé parce que je voulais, moi, en tant qu'usager, comprendre mieux. Et c'est ce que CrossFit conseille tout le temps d'ailleurs. Ouais, que les adhérents ils aillent, qu'ils aillent faire le level 1. Pour comprendre mieux comment je pouvais avoir des résultats, comment je pouvais progresser. Et donc je vais à Londres et je vais à CrossFit Central London. C'est la première box. J'avais jamais mis les pieds dans une box. Tous les entraînements j'avais fait dans les globaux que je gérais moi. Ah, il existe encore, hein, Central London? Le Fitness First? Non, Central London, oui, Central London existe toujours. Ouais, c'est des amis à moi qui l'ont acheté là récemment. Ouais. They did an acquisition, ils ont acheté deux box sur Londres et ça marche très bien. Et donc, c'est la première fois que je mets les pieds dans une box. Je rentre, il y a un canapé marron, mais pourri. J'oserais pas m'asseoir dessus, tu vois. Je dis putain, un peu délabré. Tu sais, je venais de Fitness First, les clubs étaient, tu vois, un peu, voilà. C'est plus, je montre que je m'entraîne plutôt que je m'entraîne. Tu vois. Il y a un mec qui fait le handstand statique, donc piqué statique à ma gauche. Il y a un autre là-bas qui fait les double under. J'avais jamais vu des double under dans ma vie. C'est l'école de cirque, ça. C'est Cirque du Soleil, ce bordel. Les t-shirts rouges qui sont là. Et donc, je suis intimidé. Je suis, oh putain, je suis vraiment hors de mon zone de confort là. Moi qui pensais être un professionnel du fitness. Et j'avais présenté à des US Conventions ID. Je suis allé à San Diego. Je suis allé à Sydney présenter. J'ai présenté un peu partout dans le monde. Et je me dis, je suis un professionnel du fitness. Et là, c'est un univers complètement nouveau pour moi. Avec des mouvements que je domine même pas. Le double under, j'avais jamais essayé. Après, on a fait Fran, l'entraînement le samedi, c'était Fran. Ouais. Mais j'avais jamais fait des keeping pull-up, laisse tomber des butterfly. Tout en strict. Tous les autres, ils étaient là.
Bon, 9. Oh, et la honte, c'est devant tout le monde. Je me suis tué, je crois que je me suis donné rhabdo des biceps et des avant-bras. Ouais. J'aurais préféré mourir que de m'humilier dans la formation. Mais c'est la première fois que tu voyais tout ça. J'ai dit, oh shit, j'ai tellement à apprendre, c'est un univers incroyable. Donc je vais sur le level 1 et ça m'ouvre définition. C'est quoi le CrossFit, ok? Définition du fitness. Genre, c'est défini. Et en plus, c'est mesurable, observable, répétable. Wow! C'est tout ce truc-là qu'aujourd'hui, genre, oui, musulman, mais Non, à l'époque, c'était une révolution. 2010, c'était toujours très révolutionnaire partout dans le monde. Laisse tomber en France, qui a un temps de retard sur le Royaume-Uni, qui a un temps de retard sur les États-Unis, etc. Donc j'étais là, j'avais des explosions, j'avais des orgasmes mentaux, là, j'étais, oh, jeez. Et à la fin du premier jour, et mes mouvements, moi je pensais bien bouger. Tu sais, ils te mettaient en cercle. Et en général, ils prenaient quelqu'un qui bougeait comme une merde pour l'amener au milieu. Tu sais. Bon, regardons le squat de Daniel. Ok. Et maintenant, on va faire les deadlifts. Bon, ok. Allez, on va regarder le deadlift de... Tiens, Daniel. Encore, je dois... les presses. Non, come on, man. Come on. Bon, t'as un problème à l'épaule? Ouais, à droite. Ouais, regardons la presse de Daniel. Donc les mecs m'ont mis au milieu. C'était... et donc j'ai beaucoup appris, et je me dis putain, je suis une quiche. Et dans les entraînements, je voyais les mecs, ils bougeaient mieux que moi, plus vite, ils étaient plus forts. Et ça. Je suis pas du tout au niveau de fitness. Ça a vraiment les spectrums de ce qui est fit. Donc sickness, wellness, fitness. Moi, le sick à well, le well pour moi c'était fitness, c'est ça. Ouais. Mais en fait, il y a tout un domaine de vrai fitness Ça va jamais imaginer. qui ensuite, qui vraiment a été partagé par CrossFit. Et sans le CrossFit, on l'aurait pas aujourd'hui. Donc tous ces jeunes-là qui passent leur temps dans les salles, machin, honnêtement, ils seraient sur des machines guidées ou à faire des cours de step ou du spinning ou du cycling si c'était pas pour la révolution que CrossFit a amené, en toute sincérité. Donc c'est tout ça. J'appelle Sophie, j'ai dit putain c'est incroyable. Le samedi soir, Carl Steadman, le Flowmaster, super cool, j'ai l'ambiance top, l'expérience super, je me sentais en sécurité, même si j'étais incompétent par rapport aux autres, jamais ils m'ont fait sentir que j'étais naze.